l'ennemi a détruit. Alléluia. Que toute la gloire soit à toi. Amen. Si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Et si nous restons confiants, c'est à cause de ta grande puissance. Que toute la gloire soit à toi. Amen. Seigneur, cette nuit, que ton règne vienne. Amen. Et que ta volonté soit manifeste au milieu de nous ce soir. Amen. Nous prions contre les esprits méchants, les forteresses, Sang de Jésus. les principautés Sang de Jésus. qui s'invitent en de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, qu'ils fléchissent les genoux. Amen. Seigneur, nous sommes là ce soir parce que nous voulons que tu nous éclaires par ta parole. Amen. Seigneur, parle-nous. Amen. Seigneur, éclaire-nous. Amen. Révèle-nous ta pensée. Amen. Et montre-nous comment nous pouvons nous libérer des jougs du diable. Amen. Seigneur, maintenant nous confessons que sans toi, sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. L'interprète et moi, nous sommes vraiment tes mains. Révèle-nous maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mets ta parole dans notre bouche. Amen. Dirige-nous ce soir. Amen. Glorifie ton nom. Amen. Afin que ta pensée et ce que tu veux pour ton peuple soit ce qui nous annoncions ce soir. Amen. Ceux qui sont venus fatigués, chargés, Seigneur, voilà leur secours. Amen. Fortifie quelqu'un ce soir. Amen. Soutiens quelqu'un ce soir. Amen. Que la grâce de l'Éternel abonde dans la salle. Amen. Dirige-nous, Seigneur. Amen. Que toute la gloire soit à toi. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance où la parole de Dieu nous éclaire. Fiez où la parole de Dieu nous éclaire. Le but de Dieu, c'est de voir ses enfants mener une vie meilleure. C'est pourquoi Jésus a accepté souffrir sur la croix. C'est que l'humanité aille bien. Mais force est de constater qu'en dépit de tout ce que Jésus a fait, il y a encore des choses qui choquent et qui étonnent. Et c'est en voulant comprendre ces choses que Dieu nous conduit dans l'étude de ces thématiques. Vous savez, j'ai reçu quelqu'un un jour, une personne. Ce n'est même pas, on est venu me poser un problème à l'église. Pendant que les femmes étaient venues pour leur séance de réunion de femmes, il y a eu la disparition d'un portable et d'un porte-monnaie. Donc, en tant que pasteur, les gens sont venus me poser le problème. Et de recherche en recherche, il y avait une personne qui était invitée ce jour pour venir à l'église parce que effectivement cette personne traversait des difficultés. Et quelle était sa difficulté? Partout où elle va, elle ne fait que voler.
C'est une femme mariée avec enfant. Sa belle-sœur, dépassée par l'événement, l'a amenée à l'église pour qu'on prie pour sa délivrance. Et le jour-là encore, où elle est venue pour recevoir la délivrance du vol, elle est venue et elle a volé avant de partir. Les gens ont tout dit, elle a refusé. Alors, je me suis rendu chez elle et je l'ai ramenée à l'église. Et dans notre entretien, elle a fini par avouer que effectivement c'est elle qui a volé. Et elle s'est mise en sanglots. En sanglots. Et je lui ai demandé quand est-ce que le problème a commencé. Et elle m'a dit, un jour, vers 4 heures du matin, elle allait pour uriner au dehors. Quand elle a vu un oiseau venir se poser dans la cour. Et l'oiseau s'est transformé en sa grand-mère. Et lui a dit, toi tu es sorti à cette heure-ci pour me voir. Pour me honir. C'est comme ça que tu seras honni toute sa vie. Tu vas voler partout où tu iras. C'est comme ça que le problème a commencé. La malédiction, c'est une réalité. Ce n'est pas une fiction. Beaucoup vivent des problèmes qui sont le résultat de la malédiction dans leur vie sans savoir que c'est la malédiction qui produit ça. Ce soir, après avoir examiné quelques paroles de l'Écriture, nous allons voir, je ne suis pas sûr qu'on voit tout, mais 7 signes qui montrent que quelqu'un mène une vie qui est influencée par la malédiction. Nous allons lire d'abord dans Psaume 109, le verset 18. Qui se lit comme suit. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Comme de l'huile dans ses os. La malédiction peut enrôler ou revêtir toute une vie. Quand on dit que quelqu'un revête la malédiction comme un vêtement, lorsqu'une telle personne est dans quelque chose, la chose va se gâter. Quel que soit l'effort que les gens qui sont là vont mener, lui, sa présence partout ne fait que détruire les choses. Si la malédiction pénètre son corps et ses os, ça veut dire que la personne au fond d'elle-même ne sera jamais à l'aise. Ça veut dire qu'il y aura des maladies. Des malaises de partout.
Il n'y a pas de comprimé qui peut soulager cette douleur. Je vais revenir sur des manifestations concrètes de ce qu'on vient de lire. Quand la malédiction pénètre le corps comme de l'eau et les os comme de l'huile, on va y revenir. Proverbe 26, le verset 2. 26, le verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Cela veut dire simplement que toute malédiction, si elle se manifeste dans une vie, c'est qu'il y a une cause. La personne qui est soumise à la malédiction peut ne pas en avoir conscience. Mais elle-même, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a provoqué la malédiction. Voyez, quand je prends l'occultisme, il y a des gens dont la vie est engagée dans l'occultisme à leur propre insu. Une telle personne va vivre la malédiction et ne va pas comprendre. Quand vous voyez que vous êtes combattu, par exemple, par la sorcellerie, partout où vous allez. Partout où vous allez, ce n'est que des combats de sorcellerie que vous venez. Même que vous venez dans l'église. Cela suppose que votre âme a été engagée d'une manière ou d'une autre dans l'occultisme sans que vous ne le sachiez. Proverbe 27, verset 14. Je vais lire beaucoup ce soir. Ça se lit comme suit. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, l'on bénit. Cela est envisagé comme une malédiction. C'est-à-dire, quand on bénit quelqu'un, c'est pas mon invention. C'est moi qui ai dit ça. C'est la Bible. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Voyez, quand je dis que les gens sont victimes de la malédiction sans le savoir, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas savoir. Mais le méchant, il sait pas dire que Satan maîtrise mieux la Bible que les chrétiens. D'ailleurs, il y a des gens qui ont je dirais, on met des choses comme des puces et ils vont réciter la Bible, ils vont dire, vous serez étonnés. Mais ce sont des démons qui sont derrière. Mon frère, que Dieu te bénisse ce bon matin. Sois élevé. Quand quelqu'un te dit ça de bon matin, à haute voix, tout le monde entend. La Bible déclare que cela s'assimile à la malédiction. Voyez, celui qui connaît qui
veut le faire, lui va le faire. Puisqu'on dit qu'il y a certains à lui ici qui vous bénissent de leur bouche, mais au fond de leur cœur, ils sont en train de vous maudire. Donc, quelqu'un qui connaît ce principe n'a pas besoin de se déranger. Il se lève tôt le matin, il vient chez toi, il te bénit. Ah, c'est toi qui vas dire Amen. Bon, c'est pour vous montrer seulement quelques astuces. Parce que comme je dis, les gens aujourd'hui ne croient pas à ces choses. Parce que Jésus est allé sur la croix et que ces choses ne sont plus d'actualité. Un dernier test sur lequel je vais revenir. Deutéronome 28, 20 à 21. C'est que vous commencez à voir un peu qu'il y a des choses, quand ça se passe dans votre vie, ce sont des signes de malédiction. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la baisse. Baisse là, c'est quelque chose qui tue en masse. Jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Vous voyez, il y a des choses ici comme on vient de lire. Le trouble, la menace au milieu de toutes tes entreprises. Quand toi tu commences quelque chose, il y a la menace que ça se gâte. Tu es troublé parce que les choses, les événements qui se succèdent viennent. Frère, soeur, tu dois traiter la malédiction. Parce que on dit que la bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. Quand on parle de trouble et de menace, menace, c'est le jour toi tu as senti que le service des impôts vient dire: ah, donc c'est toi qui restes ici. Demain on viendra te visiter. Ça c'est une menace. Quand ça se passe comme ça, il ne faut pas penser que, parce que moi j'ai vu dans ce pays-là, il y en a qui font de grandes activités qui ne sont pas inquiétés. Même pas les impôts. Mais il y en a un peu là. Ils sont sous la menace tout le temps. Ce sont les signes de la menace. Alors j'ai dit qu'on va voir 7 signes. Bon, un autre truc pour montrer, même la sorcellerie c'est le signe de la malédiction. C'est quand vous êtes maudit que la sorcellerie peut entrer en vous. Que vous deveniez sorcier ou sorcière. Voyez, quand on voit tout ce qui se manifeste quand quelqu'un est sous la malédiction, il y a premièrement l'effondrement de la raison ou des émotions. Je vais revenir sur ça en détail avec des versets. C'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes de troubles mentaux, de dérèglement, de déraisonnement, si c'est manifesté une fois dans votre famille, sachez que la famille, il y a une malédiction qui pèse sur la famille.
Deuxième signe, ce sont les maladies répétées ou chroniques. Des maladies chroniques. Azombarabara. C'est ça chronique. Vous savez, azombarabara. Azoéméré, mon azon ordinaire. C'est ça les maladies chroniques. Surtout les maladies héréditaires. S'il y a des maladies héréditaires dont vous souffrez, c'est le signe d'une malédiction. Je vais revenir en détail comme je vous ai dit. Je vais prendre chaque et je vais développer. Il y a la stérilité. Avec la tendance aux fausses couches ou les problèmes gynécologiques. Tout ça, c'est la malédiction qui est à la base de ça. Les mariages brisés. Ou bien l'aliénation de la famille. Ce sont les signes de la malédiction. Insuffisance continuelle dans les ressources financières. Voilà. Il se peut que de façon temporaire, je passe par des crises ou des difficultés financières. Mais si toujours je suis dans le manque, je dois savoir qu'il y a une malédiction qui me combat. Les accidents répétés, ce sont des signes de malédiction. Si vous avez un historique de suicide dans votre famille, ou bien de mort non naturelle et prématurée, ça, ce sont des signes de malédiction. Donc, quand quelqu'un a un ou plusieurs de ces signes à la fois, la personne doit savoir qu'il doit vraiment traiter le problème de malédiction au fond. Dans la plupart des cas, lorsque vous réglez la malédiction, les problèmes partent. Alors, on va voir maintenant en détail quelques passages pour voir la dépression mentale ou émotionnelle. Comme vous savez, dans Deutéronome 28, du premier verset au verset 14, on nous a parlé de la bénédiction. Mais du verset 15 jusqu'au verset 68, il est parlé uniquement des malédictions. Et quand vous lisez Deutéronome 28, le verset 34, commençons d'abord par 20 pour aller graduellement. On menace. Quand quelqu'un est troublé, il manque la paix du cœur. On a parlé du trouble, confus. Ces pensées sont mélangées. Vous savez, Jésus était dans la barque, le vent soufflait, il dormait. L'enfant de Dieu n'est pas normalement bouleversé par les événements extérieurs. Mais lorsqu'il arrive que les événements se passent autour de vous jusqu'à ce que vous êtes troublé au fond de vous-même, et que cela, vous n'avez pas la force de dire non,
alors sachez que ce n'est pas un hasard. Le verset 28, l'Éternel te frappera de délit, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Vous voyez, il y a des gens, on dit pourquoi lui délit comme ça, c'est-à-dire qu'il déraisonne, il n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Il y a d'autres, c'est carrément la folie. Et vous voyez, on dit égarement d'esprit. Son esprit ne voit pas ce qui est juste, c'est que son esprit, il se perd toujours dans les raisonnements. Il n'est pas cohérent, il n'est pas logique. C'est un signe de malédiction. Il voit les choses de travers. Tout ce que tout le monde dit, c'est ici. Mais lui, il est allé carrément à leur sujet. Ça, c'est un esprit d'égarement. On fait tout pour le ramener à la réalité, à la raison, mais non, il y a toujours dans son. C'est ça. Vous voyez, quand ça se passe comme ça, il n'y a pas une question de psychologie, de psychiatre. Il a commencé à déraisonner. Il a commencé à dérailler. Vous avez dit non, il est devenu fou. Oui, mais qu'est-ce qui a permis au démon de la folie de venir? C'est la malédiction. Et si vous savez bien, il y a des choses, quand les gens veulent le faire, ils provoquent la folie. Ils ne passent pas des choses, on vous montre des choses, et quand vous voyez, avant on avait dit, il y avait des documents, lorsqu'on donnait à certaines personnes de lire, ils déraisonnaient. Parce que le démon vient changer leur raison. C'est pas comme les gens disent non, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup dormi. C'est pour ça qu'il a pété les femmes. Non. Tel que Dieu a fabriqué l'homme. Dieu a fabriqué l'homme d'une manière que. Vous voyez, les cellules qui sont dans la tête là, c'est des milliards de cellules. Avant que tout ça ne cesse de travailler, normalement, que vous entrez dans le délit, ce qui est arrivé là, c'est déjà beaucoup. Dieu va demander quelquefois 5 minutes de sommeil suffisent pour qu'il renouvelle tout ça. Mais en dépit de tous ces dispositifs, ça ne va pas et puis ça déraille. Le verset 34, toujours pour vous montrer ce que je disais, on dit le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délit. Là encore, il est parlé de délit. Des événements qui se produisent jusqu'à ce que, c'est-à-dire les soucis font que vous déraillez. Le spectacle qui va se passer sous tes yeux, c'est fait pour que ça puisse amener dans le délit. Voyez par exemple, il y a des voleurs qui sont allés dans une maison. Ils ont tué le mari, ils ont tué les 2 enfants. Et il restait que la dame qui était en état. Quand vous vivez des choses comme ça, si Dieu ne vous soutient pas, est-ce que vous pouvez tenir? Comment dire le spectacle, c'est la malédiction qui crée des choses. Des choses se passent. Tu te couches, tu n'arrives pas à dormir. Tellement ça t'enlève le sommeil.
C'est le verset 65. Qui se lit comme suit. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants. Et alors Jodassi. Jodassi, c'est-à-dire que voilà. Ton âme souffrante. Voyez, il y a des gens qui n'ont pas la paix. Ils sont assis parmi les gens, ils ne sont pas à l'aise. Ils marchent, ils ne sont pas à l'aise. Il marche, il a l'impression que des choses marchent après lui. Il pense que les gens sont en train de le regarder. Donc la dépression émotionnelle et mentale, c'est le résultat, c'est quand vous vivez des choses comme ça, sachez qu'il y a une malédiction derrière. Il dit Aïma Djaï, Aïbato, Vivomando, Enele Nudoto. La folie, l'égarement d'esprit, la confusion du cœur de pensée, un cœur tremblant ou une pensée inquiète, l'angoisse dans l'âme, ou un cœur désespéré. Voilà, ce sont des signes qu'une malédiction est derrière. Les domaines touchés sont le cœur, l'âme et les pensées de l'âme. Il y a des forces qui vous envahissent pour attaquer votre être intérieur. Tout ça vous fait croire que vous perdez la maîtrise. Et là où ça vous conduit, c'est qu'il y a point d'espoir. Tout cela se résume par la confusion et la dépression. Alors, cet état que l'on peut manifester, peut ressentir à un moment donné, ce n'est pas un état naturel, c'est un état induit par une malédiction. Si nous, le chrétien, c'est pas que les problèmes n'arriveront pas. Mais quel que soit ce qui arrive, l'Esprit de Dieu en lui montre que l'espoir reste à venir, que tout n'est pas terminé, qu'il y a une solution, que Dieu va venir de façon soudaine pour le sortir de tout ça, même s'il ne voit rien. Voyez, un frère m'a donné un témoignage la semaine dernière. Il m'a dit, parce que Dieu m'a surpris. Il dit, j'avais un challenge. Et puis, il fallait que je dépense 1,250,000. On a fait, il dit, $600 ou $300 fois 5. $1,500, donc ça fait à peu près 1,250,000. C'est ce qu'il devait dépenser. Il dit, mais je n'avais que 400,000 francs. Et je me demandais comment ça allait se passer. Il dit, quand je voulais quitter la maison avec ma femme, la femme a dit, mais comment on va faire maintenant? Et il a dit à sa femme, allons-y. Le Seigneur en est capable. C'est une taupe. 400,000. 1,250,000. Comment ça allait se passer? Voyez, celui qui est sous la malédiction ne prendra même pas ce risque de la vie. Mais il est parti, il dit on était assis jusqu'à ce que le docteur nous voie. Le docteur, il riait seulement, moi-même je riais.
Et ma femme me demandait comment ça allait se passer. Et qu'une fois arrivé, il tira le docteur de côté. Et il lui a dit, tu vas nous faire l'analyse. Tu vas nous faire le papier. Mais avant que je ne vienne chercher les résultats, je vais payer une sorte. Je vais déposer ce que j'ai. Et on va faire comme ça. Et le docteur me regarde. Il dit, toi tu es digne de confiance. Je vais te faire les papiers, tu vas tout faire. Mais au résultat, tu vas venir avec l'ancien, il faut partir avec. Vous voyez, ce qui fait que beaucoup n'ont pas la foi, c'est la malédiction. Ils vont parler, mais devant le fait, vous allez voir qu'ils vont perdre toute assurance. Parce qu'il y a une force qui les combat de l'intérieur. C'est pour cette dimanche on disait, lève-toi, sois éclairé. C'est de l'intérieur d'abord. Quand la force vient, avant que Dieu ne commence à te montrer comment tu vas t'en sortir. S'il n'avait pas quitté sa maison, s'il n'avait pas parti aller voir le docteur, est-ce que le jour là il allait voir que Dieu allait le sortir de la maison? Mais quand vous êtes sur la malédiction, la malédiction va vous convaincre qu'il y a point d'espoir. Et c'est ça ce qu'on a lu. Avec les passages que je vous ai lus, l'effondrement de l'homme intérieur. Si vous êtes là et que vous n'avez pas une assurance intérieure, tout le temps vous êtes en train d'avoir peur, que ce soit face à des projets, que ce soit face à la situation des enfants, que ce soit face à une situation économique, si vous n'avez pas l'expérience intérieure, c'est à cause de la malédiction. Sinon, l'Esprit de Dieu nous donne l'assurance que notre Père ne peut pas nous laisser périr dans cette vie. Et ça, ce n'est pas pour ceux qui sont maudits. Deuxième chose, j'ai parlé des maladies répétées, les signes de la malédiction. Je n'ai pas dit que la maladie est systématiquement le résultat de la malédiction. Mais les maladies répétées. On va lire également quelques passages. Je vais revenir. Je dis, je suis dans Deutéronome 28. Tout ce que je vais dire, ça sera entre 15 et 68. C'est là. Quand nous lisons le verset 21, de Deutéronome 28, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. La peste, c'est une maladie qui tue et qui contamine. Ce qu'on connaît souvent, il y a la peste porcine. C'est une maladie qui attaque les porcs et qui les tue en série. Quand vous êtes chrétien véritable, même si il y a une maladie comme ça ne peut pas vous tuer. S'il n'y a pas une malédiction. Exemple, sincèrement, on ne peut pas dire que Covid a tué un vrai chrétien. Si ça arrive, il y a un problème. Sinon, Dieu nous préserve contre ces choses. C'est pourquoi il dit dans Somme 91, il nous a donné une promesse que même la peste
peste qui frappe là, ça ne va pas nous atteindre. Voilà, il dit, Psaume 91, verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Je peux être chrétien sous la bénédiction de Dieu, sous la protection de Dieu, que la peste vienne me frapper. Quand ça se passe, déjà quand je suis atteint d'une peste, ça y est une malédiction dans ma vie. Je dois dire à Dieu, Seigneur, quelle que soit la cause, la source de la malédiction, délivre-moi. Sinon, la peste peut ravager autour de moi. Elle ne peut pas m'atteindre. Impossible. J'avais lu Psaume 80, verset 6. Quand la malédiction est là, Dieu a dit que la peste va s'attacher jusqu'à ce que tu sois péri dans le pays. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Voyez, ça c'est Psaume 91, verset 6. Je ne peux pas être attaqué par une maladie contagieuse. C'est pour ça que je disais que les maladies héréditaires qui se contaminent de père en fils ou de mère en fille, c'est la preuve d'une malédiction. Parce qu'on a parlé ici de la peste comme malédiction. 22, verset 22, je suis venu dans Deutéronome 8, verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. C'est vrai, je n'ai pas pu chercher la maladie qu'on appelle consomption, mais j'en avais entendu parler une fois. C'est un truc qui brûle dans le corps, c'est à l'intérieur. De fièvre, inflammation, chaleur brûlante. Les gens disent, je sens des bouffées de chaleur en moi. Je sens des bouffées de dessèchement. Et au moins, oui, la méthode, oui, si. C'est ça le dessèchement. De jaunisse. Jaunisse, souvent, c'est quand vous avez une idée. Voyez, c'est ça, on voit qu'on devient jaune. Idée. Et on va besoin d'idée. Ah bon, nous avons besoin d'idée. Nous avons besoin de jaune. De gangrène. C'est nous quand on était enfant. Quand tu vas jouer au ballon, parce que bon, tu sais que si tu viens à la maison, que tu dis que tu as joué au ballon là, on va te frapper. Et voyez la façon dont on traitait les plaies là, c'est pas comme aujourd'hui. Vous savez comment ça se passe? On met l'eau chaude au feu. C'est bien chaud. Et on verse. Et il met un chiffon dedans. Et il va enlever. Elle va enlever parce que elle va enlever. Elle met sur la plaie. Quand je te laisse ça, gangrène va entrer dedans, va couper le pied. Donc tout ce que quand gangrène va dans quelque chose, on coupe le pied. Donc on dit que c'est la chaleur là qui va tuer l'âme de la plaie dedans. Donc quand tu viens que tu bois un peu, on sait que tu es en train de tu t'es blessé encore. Quand tu ne peux pas parler, en tout cas, tu peux te garder. Mais il faut
rentre dedans, il y a Et rien à faire. Donc, Gabriel, là, c'est quelque chose qui vient, qui ça bouffe jusqu'à bouffer. C'est que quand ça rentre dedans, ça bouffe jusqu'à l'autre côté, on coupe la partie. Et à l'époque, les parents vont te montrer des exemples de tu as vu celui-là. Tu as vu comment on a coupé son pied. Donc, quand on va mettre bien ça, tu laisses les pieds là, on fait ça bien. Vous êtes couché et dedans, même, on a fini ça. Hein. Après, la fête toujours comme ça. Vous êtes couché, ça fait comme ça. Et quand on finit, il y a les ampoules pénicilline rouge et jaune. Rouge et noir. En fonction de la profondeur de la plante, on peut mettre 2 ou 3 dedans. Aujourd'hui, maintenant, bon, les gens se blessent, on caresse comme la partie et je dis, c'est ça, donc, voyez, là, quand ces choses arrivent à quelqu'un, ce n'est pas parce que c'est la malédiction qui est derrière. 27 et 35. Le 27 et le 35. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de terre, dont tu ne pourras guérir. C'est pas tous les ulcères. L'ulcère d'Égypte. L'ulcère d'Égypte, la plaie était partie sur le corps. Et ça ne guérit pas. Sur tout le corps. Les mouches sont là. Tel. La parapaille au bout. Au bout, et vous bougez là. C'est ça, vous connaissez le bout. Et le tel, on regarde. C'est ça. Et puis le 35, l'Éternel te frappera au genou et au cuisse d'un ulcère malin, dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Voyez tout ça qu'on dit. Il y a des plaies incurables. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Sinon, aucune plaie ne peut pas guérir. Il n'y a pas. À partir de mon emploi, tout ça ne peut pas guérir. C'est pas une plaie qui est venue comme ça. Genou, cuisse. Voyez, tout ça dont on a parlé, ce sont des maladies qui sont provoquées par la malédiction. Voyez, quand j'écoute ces maladies-là, c'est des maladies, ce sont des maladies graves. C'est ça ce qu'on dit, ce sont des maladies graves. Des maladies qui ne guérissent pas. Ce sont les caractéristiques. Ça ne se guérit pas. Ça effraie. Et on a parlé beaucoup de plaies. Tout ce qu'on a vu là, il y a beaucoup de plaies dedans. Quand ces choses arrivent, commencez d'abord à traiter le problème de la malédiction.
Mi jẹ dẹ mo tó nu tó o ti pẹ. Vous voyez, il y avait quelqu'un, Mẹrẹ tí náà yìí. je vous en avais parlé ici, Tọ̀wọ́ tó mi ò fi. que le même pied est cassé 2 fois. Afọlọpọmọ yà sọ wẹ̀. Et les médecins ont dit que ça ne peut plus, les os ne peuvent plus se coller. Ọ̀dọ̀ tó lẹ̀ lọ fún ọkùnrin sọ́ọ̀sì Mais jà. quand on a prié pour la malédiction, Àmọ́ kò lè mi kó dẹ̀ tó nu tó ọ. ça s'est recollé. Wọ́n já. Parce que la malédiction, c'est la dimension spirituelle de la chose que nous ne pouvons pas maîtriser, qui conduit au malheur. Ẹni ìgbàmẹ sí mi wà pápá ní kílámù ìdọ̀mẹdó yàrá kan rẹ̀. Èkó sì lọ pẹ́ wọ́n tó. On va aborder le 3e et je vais m'arrêter là. Ìdáyà tó wọ́n tó wọn àti òfin. Je vais lire Deutéronome 28. Náà ṣe ti bẹ tí wọn ta pa tó ń gbọ́ tó ìlànà ní afọ tó ń gbọ́ tó. Qui se dit comme suit. Ìlànà lónìí. Le fruit de tes entrailles, Eyín àtọwọ́ tó esí sísẹ́lẹ̀. le fruit de ton sol, Òkọ́ tó esí sísẹ́. les porcs Aïe, de comment ton toi, c'est- gros et de ton menu bétail. Kani tó ìdáwọ́ pẹ̀lú lẹ̀. Toutes ces choses seront maudites. Nwere bia na donu. Amen. Amen. Ici, on a parlé du fruit de tes entrailles. Fie lɔ la dɔwɔ to esi sise Que la malédiction attaque. nudonotɔn. Vous voyez, tout ce qui est lié au problème gynécologique, Wekugbola dzidza dɔgɔ mi mo si wele lɛ bi. toutes les maladies qui peuvent affecter n'importe quel organe génétique ou n'importe quel organe impliqué dans la procréation, c'est le résultat de la malédiction. Azɔlo tɛtɔ sunkɔ le wɔ avi kpo. Nuwebe la sɔmɛ na mo atɔwɔ ne na didi na dɔwɔ wele bi wɔ. Eyi nudo si nudo. Des gens qui ont des problèmes d'absence de menstrues, ou bien des menstrues irrégulières, tout ça, ou bien des kystes, des fibromes, ce sont des problèmes qui sont liés à la malédiction. Et souvent, quand ça se passe, on pense que c'est des problèmes qu'il faut aller voir le docteur. On fait ceci, on fait cela, ça ne marche pas. En tout cas, j'ai vu des cas. Par exemple, on a dit quand on regarde et l'homme et la femme, il n'y a aucun problème gynécologique qui peut empêcher l'accouchement. La conception. Mais ça n'arrive pas. Comment vous expliquer ça si ce n'est pas une raison spirituelle? Et comme ici on a dit que la stérilité de tes entrailles, le fruit de tes entrailles sera maudite, sera maudite moins. Ça veut dire que tout ce qui l'entraille, c'est pour concevoir. Que ce soit du côté de l'homme, du côté de la femme, tout ce qui est lié à la reproduction se tourne autour de tes entrailles. C'est pour cela que les démons même qui attaquent la sexualité se logent souvent dans cette partie du corps. Donc tous les problèmes qui sont liés à la stérilité, c'est-à-dire qui empêchent la conception, c'est le résultat de la malédiction. Et on doit les traiter sérieusement. Comme je vous ai dit, heureusement la fin, je vais vous dire, c'est par là va venir le schéma pour briser la malédiction. Mais il faut que vous compreniez d'abord parce que vous ne pouvez pas traiter un problème efficacement si vous n'en avez pas conscience. Et si vous n'y croyez pas, tout ce que vous allez apporter comme remède ne sera pas efficace. Il y a un peuple qui était malade. Et quand il est venu à l'hôpital, quand les gens ont fait les analyses, on lui a prescrit paracétamol avec
des vitamines. Il a fait premier jour, deuxième jour. Bon, il dit que ça ne va pas, que le docteur ne l'a pas bien traité. Il dit pourquoi il dit non, avec ce qu'on lui ressentait là, il pensait qu'on allait lui faire des injections comme ça allait vite passer. Et comme le docteur a entendu ça, le soir qui a suivi là, il a pris de l'eau distillée dans une seringue. Et il a commencé à mettre dedans. Et il voyait un peu de temps, après la transpirer. Et il dit vraiment, c'est maintenant qu'il a commencé le vrai traitement. Il y a des gens, le problème est psychologique. Si vous ne prenez pas la plan, tout ce qu'on va faire, ça ne changera rien. On prie, Seigneur, que la malédiction parte. Si toi-même dans ta tête de dire, ce qu'ils sont en train de dire là, ça ne veut rien dire. Ça n'aura pas d'efficacité. C'est pourquoi je compte pour vous expliquer ça. Lorsque vous voulez traiter ça, vous comprenez. Ma vie là, c'est ça le problème. Sinon, on peut vous donner paracétamol. Quand les gens viennent, toutes les fois qu'on n'a pas dit, la maladie que tu as là, quand le sang de Jésus ne traduit ça, les gens me disent qu'il n'a pas vraiment beaucoup prié. Il n'a pas prié pour moi avec conviction. Celui qui veut qu'on lui fasse injection, il veut que dans la prière, il tombe d'abord. Que Dieu vous délivre de la malédiction et que sa main puisse vous arracher des effets néfastes de la malédiction. Je vais m'arrêter là ce soir. Prochainement, je vais continuer avec les 4 autres signes. Comme ça, vous pouvez, parce que c'est pourquoi quand je dis quelque chose, je retourne dans la et on va regarder. Ok, c'est la fin. Est-ce que vous avez des questions?